السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في تصحيح التمارين الآتية. التمرين الأول: Pour calculer cette expression, on va utiliser les priorités opératoires. On calcule premièrement les opérations, ou bien on effectue les opérations entre parenthèses, puis on va effectuer les multiplications et les divisions, et enfin on va effectuer les additions et les soustractions. 6.1. Calculer les opérations suivantes. Voici l'expression A égale à 67 moins 14 fois 3 plus 27 divisé par 9. Ce qui donne, on va écrire 67 et on va calculer le produit et la division. 14 fois 3 égale à 40 plus 27 divisé par 9 égale à 3. Ensuite, on a l'action et l'addition. Donc, on commence à gauche. 67 moins 42 égale à 25. Et 25 plus 3 égale à 28. L'expression B égale à 260,16 plus 14,84 moins 12 fois 20. Les multiplications sont prioritaires. Alors l'expression B d'où vient? 260,16 plus 14,84 moins 240. L'addition et la soustraction. On va effectuer les opérations en commençant à gauche. À 275 moins 240 égale à 35. On passe à l'expression C. Donc on a un ensemble d'opérations. On commence par les parenthèses, les plis intérieurs. Ce qui donne 8 plus 2 fois 534 moins 4 plus 15 fois 2. Donc on commence par cette opération. 15 fois 2 égale à 30. Comme les crochets, moins 210. Ensuite, 8 plus 2 et les parenthèses donnent 34. 4 plus 30 égale à 34. Ferme le crochet, moins 10. D'où 8 plus 2 fois 210, moins 210. Donc, il me reste l'addition, la multiplication et la soustraction. La multiplication est prioritaire, donc on commence par effectuer cette opération. Ce qui donne 8 plus égale à 1000. Et ça égale à 1008 moins 210. Et ça égale 798. Calculé par deux méthodes différentes, ou bien calculé par deux façons différentes. L'expression A, on a 10 fois 20,1 plus 23,5. On va utiliser les priorités opératoires multipliées par la somme de 20,1 plus 23,5. Cette somme égale à 40
3,6 et la multiplication par 10 donne 436. Deuxième méthode, on va utiliser la distributivité. Alors l'expression A devient 10 multiplié par 20,1 plus 10 multiplié par 23,5. On a utilisé la propriété suivante. Si on a K facteur de A plus B, cette expression donne K fois A plus K fois B. Alors, les multiplications sont prioritaires, ce qui donne 201 plus 235. Et la somme de ces deux nombres égale à 436. Donc, on a trouvé le même résultat. 7 moins 2 fois 30. On va effectuer les opérations entre parenthèses. L'opération entre parenthèses, ce qui donne 7 moins 2 égale à 5. Et 5 fois 30 égale à 150. On passe à la deuxième méthode. On va utiliser la distributivité. Donc, on va utiliser la propriété K facteur de A moins B égale à KA, K fois A moins K fois B. On a ici fois et ici fois. En effet, C égale à 7 fois 30 moins 2 fois 30. Donc, le 30 joue le rôle de K. Ce qui donne 210 moins 60. Et 210 moins 60 égale à 150. Donc, on a trouvé le même résultat par deux façons différentes. On va utiliser la technique suivante. Transformer une somme en une multiplication. Donc, on a cette différence. On va la transformer en multiplication. Fois A moins K fois B. Cette expression devient K facteur de A moins B. Devient 1,99 facteur entre parenthèses 103 moins 3. Les parenthèses sont prioritaires, alors ce qui donne 1,99 fois 100. 199. On passe à l'exercice 3. La question c'est compléter les expressions suivantes. 36 sur 18 égale à 6 sur quelque chose. Donc le passage de là à là se fait par la multiplication par un nombre. Donc 6 multiplié par un nombre égale à 36. Ce nombre est 6. Donc de la même manière, on va multiplier par 6 ce nombre qu'il est le nombre multiplié par 6 et donne 18. Donc c'est 3. 3 multiplié par 6 égale à 18. On passe à la deuxième question. Donc le passage de 8 à 64 se fait par la multiplication par 8. Donc
on va multiplier cet nombre 11 par 8. Donc 8 fois 11 égale à 88. La question 2, réduire ou bien simplifier les fractions suivantes. 16 sur 32, on va utiliser les diviseurs communs de 16 et 38. Donc, on va diviser par 16. Donc, 16 fois 1 et 32 égale à 16 fois 2. Ce qui donne à 1 sur 2. Deuxième nombre, 210 divisé par 60. Les deux nombres se terminent par 0, donc on divisible par 10, ce qui donne 21 fois 10 et 6 fois 10. Ensuite, on trouve 21 sur 6 et ce nombre est divisible par 3, ce qui donne 7 fois 3 et 2 fois 3. Il m'en reste 7 sur 2. Et ici, on va simplifier par 10. Donc, on a 2 sur 8 et 7 sur 8. On a même dénominateur, donc le nombre le plus grand, c'est le nombre qui a le plus grand numérateur. 12 plus grand que 7, alors cet nombre est plus grand que cet nombre. On passe à la deuxième comparaison. On a même numérateur. Donc, quand on a même numérateur, le nombre le plus grand, c'est celui qui a le plus petit dénominateur. Donc, 7 est inférieur à 9, alors 25 sur 7 est plus grand que 25 sur 9. Ou bien 25 sur 9 est inférieur à 25 sur 7. Donc, ici, inférieur. 7 comparer 7 sur 5 est 1. Donc, lorsqu'on compare un nombre avec 1, on va comparer le numérateur et le dénominateur. Si le numérateur est plus grand que le dénominateur, le nombre devient plus grand que 1. Donc, on a ici supérieur ou égal, ou bien supérieur. Donc, 7 sur 5 est plus grand que 1. Et si on a, par exemple, 5 sur 7, le numérateur est plus petit que le dénominateur, donc cet nombre est inférieur à 1. Et si on a l'égalité entre le numérateur et le dénominateur, cet nombre est égal à 1. Question numéro 4. Rendre le dénominateur un nombre entier. Le dénominateur de cet nombre, c'est 7,65. Pour supprimer cette virgule, on va multiplier cet nombre par 100 et on va faire la même chose au numérateur. Ce qui donne, donc ici 7,65 fois 100 et ici 1,1 fois 100. Ce qui donne 765 et au numérateur égal à 110. De la même manière, cet nombre est un nombre décimal. Pour le rendre en entier, on va mettre ce qui donne 0,3 fois 10 sur 0,5 fois 10. Ensuite, 3 sur 5.